des études complémentaires ont été engagées afin d'examiner les différents enjeux des deux sites d'implantation possibles de la piste longue de l'aéroport, le site actuel de l'aéroport à Pamandzi et le site alternatif à Buyunim-Sangamouji. La comparaison des deux sites est structurée autour de 8 thèmes, dont celui sur les coûts et la socio-économie. Pour chacun des deux sites, le coût du projet intègre les travaux, des provisions pour aléas et risques et des mesures environnementales et agricoles, ainsi que des études et prestations diverses. Sur le site de Pamandzi, le coût du projet tient compte de la réalisation de la piste longue pour sa moitié nord en dalle sur pilotis et pour sa moitié sud en remblai-digue et des aménagements nécessaires à l'approvisionnement en matériaux, de la restructuration de l'aéroport pour répondre à la croissance du trafic ainsi que de la surélévation des équipements essentiels pour faire face aux inondations et à la hausse progressive du niveau des eaux. Pour le site de Buyunim-Sangamouji, le coût comprend la construction d'un aéroport complet avec une piste longue, y compris l'approvisionnement en matériaux, la création d'une zone d'activité extra-aéronautique, une réserve foncière pour le développement d'activités dans l'avenir, le réaménagement de la RD2 entre Zoumonier et Soulou et la mise en sécurité et la dépollution du site actuel de l'aéroport. Les coûts de projet sont importants, en particulier sur le site de Pamandzi. Ils s'établissent à 7 milliards d'euros pour le site de Pamandzi et à 1,2 milliard d'euros pour le site de Buyunim-Sangamouji. La durée des travaux, quel que soit le site retenu, est de 9 ans. Sur le site de Pamandzi, les travaux auront un impact très fort sur les vols desservant Mayotte. La proximité du chantier de construction sur pilotis avec la piste actuelle nécessiterait, pour des raisons de sécurité, d'interrompre totalement l'exploitation de l'aéroport pendant environ 1 an et demi, privant Mayotte de toute desserte aérienne pendant cette période. De plus, pendant 3 années, tous les vols de la métropole devront être reportés sur La Réunion et des avions plus petits devront être utilisés pour les autres destinations. Sur le site de Buyunim-Sangamouji, les travaux seront organisés de manière à maintenir la circulation sur la RD2 pendant toute la durée du chantier. Les prévisions de trafic aérien passagers et fret sont identiques pour les deux sites. Elles s'établissent à long terme à plus de 1,2 million de passagers et à plus de 11 000 tonnes de fret. Au travers du développement de l'offre aérienne, la piste longue permettra sur les deux sites de systématiser les vols directs vers la métropole avec des avions gros porteurs. De ce point de vue, le site de Buyunim-Sangamouji, avec sa piste plus longue, présente un avantage par rapport au site de Pamandzi. La durée des vols directs métropole pour les deux sites sera de 9h45, soit un gain de 2 à 8 heures par rapport à la situation actuelle, et le niveau de sécurité, de service et la fiabilité seront améliorés. Le projet de piste longue a également pris comme hypothèse, grâce à la suppression de l'escale ou de la correspondance sur les vols Mayotte-Métropole et à une plus grande concurrence entre les compagnies aériennes, une baisse du prix du billet pouvant atteindre 14% quel que soit le site retenu. Avec l'aéroport sur le site de Buyunim-Sangamouji, les conditions d'accès à l'aéroport seront plus favorables et les passagers aériens originaires de Grande Terre ne seront plus forcés, comme c'est le cas aujourd'hui pour certains d'entre eux, à passer la nuit précédant leur départ à proximité de l'aéroport afin de ne pas manquer leur vol. Cette économie ainsi engendrée pour les passagers aériens peut représenter de 10 à 20% du prix du billet d'avion. Globalement, les gains pour les passagers aériens sont majeurs quel que soit le site, avec de meilleures conditions d'accès à l'aéroport et moins de risques de perturbation de l'exploitation aérienne sur le site de Buyunim-Sangamouji. Les bénéfices de la piste longue portent également sur le développement économique et d'emploi. Après la mise en service de la piste longue, le projet permettra la création de nouveaux emplois liés à l'aéroport, aux zones d'activité extra-aéronautique plus importantes sur le site de Buyunim-Sangamouji et à la reconversion du site de Pamandzi si l'aéroport est déplacé en Grande Terre. Il engendrera une légère réduction d'emplois agricoles. Le volume d'emplois créés est estimé à entre 800 et 1000 pour le site de Pamandzi et à entre 1700 et 3500 pour le site de Buyunim-Sangamouji. La réalisation d'une piste longue conduira à d'autres effets, notamment la réduction du coût du fret aérien. Le projet aura également des effets sur l'essor du tourisme d'agrément, particulièrement le tourisme bleu lié au milieu marin et celui d'affaires, qui découlera du développement de l'offre aérienne. L'implantation de la piste convergente dans le lagon sur le site de Pamandzi, avec la destruction d'une partie des récifs coralliens, peut néanmoins avoir un effet négatif. La piste longue jouera un rôle essentiel pour la continuité territoriale, le désenclavement de Mayotte et facilitera l'acheminement des secours en cas d'événements naturels majeurs.
De ce point de vue, le site de Buyunim-Sangamouji présente l'avantage de ne pas être soumis au très fort risque de submersion marine et de tsunami, comme ce sera le cas pour le site de Pamandzi. Le site de Buyunim-Sangamouji offre ainsi globalement de meilleures perspectives de développement économique, de création d'emplois et de plus grands bénéfices sociaux. L'évaluation socio-économique de la piste longue s'est intéressée aux effets économiques du projet pour différents acteurs. Le bilan fait apparaître des gains importants pour les usagers via l'amélioration de l'offre et des impacts négatifs importants sur la puissance publique d'une part par l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre en lien notamment avec l'augmentation du trafic et d'autre part de l'investissement à financer. La valeur actuelle nette socio-économique et le taux de rentabilité interne, indicateurs qui permettent d'évaluer la pertinence d'un investissement, sont de bons niveaux pour le site de Buyunim-Sangamouji, alors qu'ils sont négatifs pour le site de Pamandzi. Conclusion. La piste longue apporte des gains notables pour les passagers aériens avec moins de restrictions durant la période de travaux et moins de risques de perturbation de l'exploitation aérienne avec le projet sur le site de Buyunim-Sangamouji. Le site de Buyunim-Sangamouji offre de meilleures perspectives de développement économique et d'emploi. Au global, le site de Buyunim-Sangamouji présente des indicateurs socio-économiques de bon niveau. A l'inverse, au regard de son coût et des contraintes qu'il engendre sur la continuité de la desserte du territoire mahorais, l'aménagement de la piste longue sur le site de Pamandzi n'apparaît pas viable.